L'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bientôt, les CD seront là, dont les enseignements sont entièrement disponibles sur notre page SoundCloud ou notre page Facebook, gratuitement. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise, que je nous dise, parce que je suis concerné par tous les messages que Dieu me permet de donner ici. C'est aussi pour moi, alléluia, et pour vous aussi. Et Dieu m'a dit, parle de la sainte colère. Alléluia. Nous allons prendre ensemble un passage, le passage de base. Jean 2, 13 à 18. Jean 2, 13 à 18, on reste là. Jean 2, 13 à 18. Jean 2, 13 à 18. La Bible dit, la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, les brebis et de pigeons, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis, ceux qui changent de l'argent, ou faire des échanges. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui dit, quel miracle montres-nous-tu pour agir de la sorte? Alléluia. Donc cette histoire est claire. Jésus, il est rentré dans le temple de Dieu, c'est-à-dire dans l'endroit où on adore Dieu, où on passe du temps en Dieu, où on vient faire le sacrifice, on passe du temps avec Dieu, où on vient faire les sacrifices. Et il a vu que c'est devenu autre chose. Les gens vendaient maintenant trop de choses. Les gens vendaient le commerce, l'argent. Vraiment, c'était plus, les gens ne venaient plus pour Dieu. Ils avaient transformé la maison de Dieu à un endroit pour faire le trafic, pour vendre, pour faire plein de choses. Et il était en colère. Et dans la colère, il a fabriqué une corde. Et il a commencé à frapper les gens, il a commencé à renverser les choses. Quand on lit ce passage en introduction, on peut dire clairement que Jésus était en colère. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Parce que tu viens quelque part, tu trouves des gens, tu fais une corde, tu commences à les frapper et à chasser, à tout casser. Jésus était en colère. C'est ce qui l'a poussé à frapper, à faire plein de choses. Mais nous savons, quand la Bible, la parole de Dieu parle de la colère, elle présente la colère comme quelque chose de mauvais, quelque chose de mal, quelque chose de mal. Parce que quand on lit en Psaume 37, 8, laisse la colère, abandonne la fureur. Dieu peut te demander seulement d'abandonner ce qui est mauvais. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Ok? Donc, est-ce que cela veut dire, en introduction, et tu peux avancer, est-ce que cela voudrait dire que Jésus a péché? Amen. Parce que c'est une question logique qu'on doit se poser. Est-ce que cela voudrait dire que Jésus a péché en frappant les gens, en tapant? Est-ce que ça veut dire qu'il a péché? Moi, je te dis déjà pour commencer, pour avancer, que non, il n'a pas péché. Je vais t'expliquer pourquoi. La parole de Dieu nous dit en 1 Pierre 1, 17. Si vous, 1 Pierre 1, 17, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Voilà la partie qui m'intéresse. Comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Donc la Bible nous fait clairement comprendre que Jésus n'a jamais péché. S'il n'a jamais péché, mais il était en colère. On vient de lire Somme tout à l'heure qui nous dit que la colère est mal. Donc, qu'est-ce qui ne va pas dans tout cela? Ce qui ne va pas, c'est que la colère que Jésus avait, on appelle ça la sainte colère ou la colère sainte. La sainte colère ou la colère sainte n'est pas un péché. Aujourd'hui, je vais te parler de cette sainte colère. On va progresser, mais il y a un objectif dans mon message.
Et j'espère que cet objectif-là va être atteint dans ton cœur. Alléluia. On va voir les différentes caractéristiques de la sainte colère ou de la colère sainte. Vraiment, ouvre l'oreille. C'est un message vraiment pour toi. On avance. La première caractéristique, la sainte colère est sainte. Elle est sainte. Saint ou sainte vient du mot Kadesh ou Kodesh, qui veut parler du fait de mettre à part, consacré, pur. Donc la sainte colère, elle est pure. Elle est pure. Elle indexe la pureté. La sainte colère est sainte. C'est-à-dire elle est sainte vient du fait aussi que sa source est sainte. C'est-à-dire son origine est sainte. Tu restes toujours là. Son origine et sa source est sainte. Donc elle est inspirée de la sainteté. C'est-à-dire qu'elle vient de Dieu. Quand elle est manifestée par Dieu, parce que Dieu n'a pas de mauvaise. Dieu est en colère. Quand vous regardez dans la Bible, à plusieurs reprises, il s'est mis en colère. Mais le fait que Dieu se mette en colère, que la colère vient de Dieu, elle est immédiatement sainte. Parce que c'est un Dieu saint et tout ce qu'il produit est saint. Mais c'est aussi Dieu qui inspire la sainte colère dans les cœurs. Donc son origine est sainte. C'est pour cela que cette colère-là, elle est sainte. C'est sa première caractéristique. Elle est sainte. Elle n'est pas impure. Donc ceux qui sont connectés à Dieu, qui sont sensibles au Saint-Esprit, ont cette possibilité-là de ressentir ce qu'on appelle la sainte colère. Alléluia. On va passer au deuxième niveau. La deuxième caractéristique, elle ne conduit pas au péché. Sa motivation aussi est sainte. Est sainte et elle est saine. Parce que la Bible nous dit en Éphésiens 4, 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Quand on regarde ce verset, le fait d'être en colère, ce n'est pas ce qui est grave devant Dieu. C'est ce qu'on fait après. Donc, la sainte colère, il ne faut pas la confondre à la colère que les gens ont naturellement ou la colère que plusieurs personnes ont. Il y a beaucoup de colère, par exemple pendant les élections, qu'on poussait des gens à aller se faire tuer. Ce n'est pas une sainte colère. Ce n'est pas la colère dont je veux parler aujourd'hui. Ils étaient en colère par rapport à quelque chose qu'ils ne supportaient plus. Ils étaient en colère, ils ont décidé de se lever. Mais l'action qu'ils ont posée après, est-ce qu'elle est en accord avec Dieu? Je vous rappelle que la sainte colère vient d'abord à une source sainte de Dieu. Alléluia. Elle est divine. Donc d'autres manifestent utilisent des colères pour aller tuer, ou pour aller se faire tuer, ou même pour aller détruire, pour aller casser. Je ne parle pas de ça. Ou se battre pour des idéaux qui n'ont rien à voir avec Dieu, ou rien à voir avec son royaume. Alléluia. Ou s'investir pour des causes qui n'ont rien à voir avec Dieu, ou qui sont liées à l'honneur ou à l'homme, et non pas à Dieu. Je ne parle pas de ça. Les motivations de la sainte colère sont saintes, sont saines. Elles nous poussent à poser des actes qui sont bons plutôt. Elle ne nous conduit pas dans de mauvaises choses. Elle nous oriente dans les intérêts du royaume de Dieu. Jésus était en colère, pas parce qu'il détestait les gens qui sont là, pas parce qu'il voulait frapper les gens qui étaient là, pas parce que les gens l'ont trop énervé, non. Il était en colère parce qu'il n'était plus d'accord que dans la maison de Dieu, des choses là continuent à se passer. C'est ça qui l'a mis en colère. Il n'était plus d'accord que des mauvaises choses continuent à se passer dans la maison de Dieu pendant que ça n'a plus le droit d'être là. Il ne voulait plus accepter ça. Il ne voulait pas accepter que les gens déshonorent Dieu de la sorte. Le temple de Dieu est un lieu sacré, est un lieu saint. Donc il était en colère de voir comment les gens bafouent Dieu, comment les gens minimisent Dieu, comment les gens utilisent Dieu pour leur propre intérêt, comment les gens ont mis Dieu dehors puis ils ont fait rentrer le commerce dans le temple. C'est ça qui l'a fait mal. Donc lui ne s'est pas levé parce qu'il en voulait aux gens ou il voulait leur faire du mal vraiment. Non, il voulait leur faire comprendre que non, vous ne pouvez pas continuer à traiter notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, de la manière dont vous êtes en train de le traiter. Et surtout, son temple. Alléluia. Donc il va dire au vendeur au verset 16 plutôt, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Et c'est ce que eux faisaient à cette époque.
Donc, 1, la sainte colère est sainte. 2, ses motivations sont saines. C'est-à-dire, elle ne nous pousse pas à gaspiller, à détruire. Elle nous pousse à nous battre pour pouvoir restaurer des choses bonnes. Alléluia. En 3, la sainte colère vient du zèle. Vient du zèle et d'un zèle pur. Elle peut être définie comme un zèle bon et pur. Quand on parle de sainte colère, c'est un zèle, mais pas un zèle mauvais. Parce que la Bible dit n'ayez pas de zèle amer, pas un zèle amer. Parce que la mauvaise colère est un zèle amer. La sainte colère est un zèle pur, un zèle bon. La mauvaise colère est un zèle amer. Et le zèle est défini comme la force qui nous motive, qui nous conduit dans nos actions, nos intentions, nos réactions, nos entreprises. C'est la force en fait. Donc la sainte colère, c'est une force bonne qui nous pousse à quelque chose de bon. Donc c'est un zèle bon qui nous pousse à quelque chose de bon. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible, dans le passage qu'on a lu plus tôt, ces disciples se souviennent qu'il est écrit au verset 17, le zèle de ta maison me dévore. Mais pourquoi le zèle de ta maison le dévore? Jésus était rempli de zèle pour Dieu. Les choses de Dieu étaient plus importantes que toute chose dans sa vie. Donc dès qu'il voit que Dieu n'est pas à sa place quelque part, son cœur n'est plus en paix. Son cœur n'est plus tranquille. Donc une sainte colère se crée et il doit restaurer les choses. Alléluia. On appelle ça du zèle, du bon zèle. Alléluia. La 4e partie. La sainte colère part d'un ras-le-bol, d'une indignation. C'est cette partie-là vraiment qui est mon but. C'est le but de mon message aujourd'hui. Donc, tu as un degré extrême d'indignation dans ton cœur. C'est pour ça que des fois, on peut parler dans le langage français en disant j'ai une sainte horreur des mensonges, du mensonge. C'est-à-dire que ce n'est pas une horreur négative, mais c'est une horreur positive. Ok? J'ai une sainte horreur du mensonge. Ça veut dire que j'aime pas le mensonge. Le fait que je déteste le mensonge, que j'ai la colère contre le mensonge, c'est une bonne chose. C'est pour faire du bien. Mais la sainte colère, comme je dis, ras-le-bol, elle doit amener quelqu'un à dire maintenant ça suffit. Il faut que ça change. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça finisse. Il faut que je me lève. Il faut que je me batte. Je refuse. Je quitte. Je prends les choses entre les mains. C'est dans ça là que cette sainte colère conduit. Quand Jésus est rentré dans le temple, il dit trop c'est trop. Vous ne pouvez pas faire de l'endroit de mon Père ce que vous êtes en train de faire actuellement. Il s'est levé, il a eu une sainte colère, il a dit non, ça doit s'arrêter maintenant. Trop c'est trop, ça suffit, il faut que ça s'arrête. Il ne peut pas continuer à déshonorer Dieu de la sorte et à profaner son temple. C'est ce que Jésus s'est dit. Et c'est à partir de là qu'il a pris le temps de faire sa chicotte et a commencé à taper. Donc la colère sainte va nous pousser à nous battre pour des choses nobles. À pouvoir dire maintenant c'est bon, on arrête, ça suffit, ça ne peut pas continuer, je ne peux plus permettre, je ne peux plus laisser faire, je dois agir. C'est ça, la motivation de la sainte colère. Quand on prend avec l'histoire des États-Unis, on a un exemple très palpable, Martin Luther King. Il a vu les Noirs comment ils souffraient. Il a vu les Noirs comment ils étaient détruits. Il était pasteur. Martin Luther King était pasteur. Il a vu comment les Noirs étaient bafoués, comment ils étaient traités comme des animaux, comment ils étaient mis à l'écart, comment ils étaient tués et maltraités, comment on les prenait pour des sous-hommes. Il a eu une sainte colère. Je dirais qu'il n'a pas eu une sainte colère, mais Dieu a créé en lui une sainte colère. Parce que l'action qu'il a menée contre cette autre chose qui s'est passée aux États-Unis a porté du fruit. C'est vrai qu'il y a le racisme encore, mais ce n'est pas comme avant. Aujourd'hui, le noir a le même droit que le blanc aux États-Unis. Ils ont les mêmes richesses, ils ont les mêmes niveaux. Même les noirs même sont des fois très riches. Mais s'il n'avait pas eu cette sainte colère, ça ne serait pas passé comme il faut. Mais il y a d'autres qui ont des fois cette sainte colère produit en eux, mais ils réagissent négativement. C'est pour ça que je dis, l'action qu'on fera après la sainte colère doit être une action positive. Donc Martin Luther King s'est battu pour les causes des Noirs. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire, vous voyez qu'à la fin, il a gagné quand même gain de cause. Des choses se sont passées. Jusqu'à aujourd'hui, on fête
le jour de sa mort. Que ce soit les blancs et les noirs. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, à cause de lui, il y a plein de choses qui ont changé. Alléluia. Donc je suis en train de dire, la sainte colère n'est pas seulement pour les choses spirituelles. C'est aussi pour des choses dans ce monde. Il y a quelqu'un qui a eu une sainte colère d'arrêter de marcher et que les cailloux pèsent ses pieds. Il a créé la chaussure. Alléluia. Il n'a plus supporté de souffrir. Il a créé la chaussure. Il y a quelqu'un qui a une sainte colère de dire, mais quand on part de tel à tel endroit, ça prend trop de temps. Je peux même pas aller dans l'autre ville, les bateaux, ça prend trop de jours. Il a créé l'avion. Amen. Il a créé l'avion. Et beaucoup reçoivent ces saintes colères-là, mais ils ne font rien. Et rien ne se passe dans ce monde. Pendant que Dieu les a amenés ici pour quelque chose. Si tu n'es pas en colère, ta vie restera pareille. Et la vie de ton entourage ne va pas évoluer. Je ne parle pas de la colère négative. Je ne parle pas du zèle amer. Je parle de la vraie colère, la sainte colère. Si je suis ici en train de prêcher, c'est parce que je suis en colère. Je suis en colère de voir des gens souffrir pendant que Dieu peut tout leur donner. Je suis en colère de voir des gens se morfondre pendant que Dieu a tout mis à disposition. C'est pour ça que je suis là pour leur apprendre tout ça. Alléluia. Je suis en colère pour ça. Je suis en colère pour l'image que l'Église a aujourd'hui. Dans la nation et dans le monde entier. C'est pour ça que je suis là pour qu'ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, on restaure la vérité. Alléluia. Je suis en colère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en colère avec moi? Amen. Est-ce que tu es en train déjà de capter ce pourquoi tu es en colère? Mère Teresa était en colère parce que les enfants, beaucoup des enfants en Inde n'arrivaient pas à manger et ils souffraient. Elle a décidé de sacrifier sa vie. Que la colère produise la vie dans ta vie et non pas la haine et la destruction. Alléluia. Parce que si les gens du temple n'honoraient pas, continuaient à ne pas honorer Dieu, son temple, Dieu ne descendrait plus. L'action de Jésus était une action importante pour que la présence de Dieu règne dans le temple. Alléluia. Sinon les Juifs, Dieu serait sorti, mais malgré tout ce que Jésus a fait, Dieu est quand même parti. Parce qu'ils ont tellement gâté, tellement insisté dans leur négativité. Alléluia. Donc Martin Luther King pour les Noirs. Mais dans la Bible, nous avons des histoires de saintes colères. J'en ai pris 2 aujourd'hui. La première histoire qui est très connue, c'est l'histoire de David. Qui sait pourquoi David était en colère? La première colère. Oui? Il était en colère pourquoi? Oui, le Philistin Goliath de Dieu. Alors là, il n'a pas accepté. Comment une personne qui n'a pas Dieu vient toujours les frapper, les vaincre? Et les gens de son peuple, les soldats de leur armée fuient à chaque moment. Il n'avait même pas de haine pour Goliath. Il avait seulement une sainte colère pour laver le nom de Dieu. Alléluia. Il avait seulement une sainte colère pour dire, Dieu, je ne peux pas continuer à laisser voir le nom de Dieu aussi bafoué par qui? Quand il regarde le gars, il dit, mais c'est quoi? Il n'y a même rien devant nous. Alléluia. On va essayer de lire plus ou moins rapidement son passage. 1 Samuel 17, 41, 47. 1 Samuel 17, 41, 47. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. L'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera plutôt entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve,
car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre mes mains. Alléluia. David ne pouvait pas continuer à laisser son cœur normal par rapport à, entre griffes, ce qu'on peut dire une foutaise. Et ils avaient le plus grand Dieu, mais ils ne le réalisaient pas. Il a eu une sainte colère pour dire non. Moi, je ne peux pas permettre à ce que ce Philistin, puisse toujours bastonner notre armée. Il s'est levé dans la colère et il a avancé. Rien ni personne n'a pu l'arrêter. Et il a agi. Et ce Philistin était sous son pied, sur ses pieds, et son armée aussi. Alléluia. Il avait eu une sainte colère pour les causes du droit des rois. Alléluia. J'avais une autre sainte colère aussi qui est extraordinaire dans la parole de Dieu. La sainte colère de Moïse. Alléluia. On sait tous pourquoi il était en colère. Moïse était en colère parce que le peuple de Dieu était traité en Égypte en esclavage. On les maltraitait. On les traitait n'importe comment. On les mettait par terre. On faisait ce qu'on voulait d'eux. Eux, ils travaillaient plus, mais ils avaient moins. Alléluia. Ces deux gars, ces deux personnages, je pourrais dire, se battaient pour la cause de Dieu. Pas pour eux-mêmes d'abord. Alléluia. Donc Moïse était en colère. Et sa colère s'est activée. Parce que lui-même, je ne pense pas qu'il était... Au moment où il tuait même les Juifs, je ne pense pas qu'il était conscient... Il tuait plutôt l'Égyptien. Je ne pense pas qu'il soit conscient exactement de tout ce qu'il était. Mais quand il a vu comment ils étaient en train de frapper le Juif, son cœur a fait un tour. Il a eu une sainte colère immédiatement. C'est par là que Dieu a commencé avec lui pour pouvoir lui donner la mission de libérer tout le peuple juif d'Égypte. Alléluia. Pour pouvoir confronter son propre père. Ou pas son propre père, son propre frère. Parce qu'ils ont été élevés ensemble avec Pharaon. Pour pouvoir confronter sa propre maison. Où il a été éduqué, il a été élevé, il a grandi. Il a eu une sainte colère. Exode 2:11, nous en parle. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Donc il a vu comment les gens souffraient et c'était difficile pour eux. Comment le peuple juif souffrait et c'était difficile. Il a dit non, ça ne peut plus continuer. Moi, je suis en colère. Il vient un Égyptien qui frappait un hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Alléluia. Il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici deux hébreux se querellaient. Et il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Donc, même quand eux-mêmes se frappent entre eux, ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme lui répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Alléluia. Sainte colère. Il était en colère. La colère sainte. Il voulait que les choses changent. On va maintenant arriver au niveau où je veux que tu comprennes. Alléluia. Déjà, il est important que tu aies des saintes colères pour des causes, pour des situations, pour des choses qui se passent autour de toi. Et que quand tu te lèves, que dans ta tête, ce soit pour les intérêts du roi, des rois. Alléluia. La partie maintenant qui m'intéresse, ce qui a motivé vraiment cet enseignement. La sainte colère pour voir des choses changer dans ma vie. Alléluia. La sainte colère pour voir des choses changer dans ma vie. Est-ce que tu peux dire avec moi? La sainte colère pour changer dans ma vie. Plusieurs vivent leur vie en subissant. Plusieurs vivent leur vie en laissant les choses se faire. Plusieurs vivent leur vie sans essayer de se lever pour se battre pour des raisons, pour des situations. La chose qu'ils savent plus faire, c'est de se plaindre, c'est de s'angoisser, c'est de pleurer, c'est de seulement espérer en des personnes qui vont venir l'aider ou être en colère parce que tel ou tel n'a pas aidé. Alléluia. Mais je vais te dire une chose. Tant que tu n'as pas dans ton cœur une sainte colère, des choses que tu ne veux plus dans ta vie restera pareille. Tant que dans ton cœur, tu n'as pas une sainte colère, des choses que tu ne veux même plus voir dans ta vie restera pareille. Le mariage. Je ne suis pas marié. Mais est-ce que tu as une sainte colère de ton célibat?
Est-ce que où tu es là, tu es en colère du fait que tu sois célibataire? Je n'ai pas dit en colère contre quelqu'un. En colère contre cette situation. Je n'ai pas dit jaloux contre quelqu'un, vers quelqu'un. Mais en colère contre cette situation. Est-ce que tu es en colère d'être encore célibataire? Parce que si tu es en colère d'être encore célibataire, tu vas te dire dans ton esprit que celle qui est mariée, elle n'est pas mieux que moi. Pourquoi elle a droit à être mariée, pas moi? Pas pour la jalousie. Pour comprendre que là, il faut que tu cherches ton Dieu. Et que tu cherches où ça ne va pas. Et que tu te mettes en règle avec Dieu par rapport à cela. Vous savez, Dieu ne donnera pas une bénédiction à quelqu'un qui n'est pas prêt. Donc si tu n'es pas encore marié, il y a quelque chose qui ne va pas. Ne dis pas que tu n'as pas la chance. Dieu ne t'a pas créé pour être célibataire. C'est parce que toi-même tu n'as pas eu une saine colère. C'est parce que toi-même tu ne cherches pas à changer certaines mauvaises habitudes. Cette saine colère ne t'a pas poussé à changer des habitudes qu'il ne faut pas dans ta vie. Cette saine colère ne t'a pas poussé à venir vers Dieu, à le consulter pour voir ce qui ne va pas. Cette colère ne t'a pas cherché à pouvoir t'investir dans ce qui va te permettre d'être meilleur. Tu es toujours resté comme ça, en train de te lamenter, à garder tous tes caractères, à dire non, moi, je suis vrai, je ne vais pas faire semblant. Non. Arrivé un moment, ce que tu es n'est pas forcément totalement bien. Il faut apprendre à améliorer ce qui ne va pas dans ta vie. Alléluia. Il y a certains qui n'ont pas de sainte colère par rapport à la réussite. Attendez, vous pensez que celui qui est dans la voiture et qui a réussi normalement est meilleur que toi? Non, il n'est pas meilleur que toi. C'est parce qu'à un moment, si tu te rapproches de lui, quand vous prenez les témoignages, comme on appelle en anglais les success stories, quand vous prenez les histoires de succès et de réussite, vous comprenez qu'à arriver un moment, ces personnes ont eu des saintes colères. Ils se sont dit non, pourquoi l'autre est là et moi je ne suis pas? Pas pour l'envier, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Ça va te permettre déjà de chercher à savoir et puis à pouvoir avoir. Et ces personnes disent non, moi je refuse d'être comme je suis. Je veux avoir une sainte colère pour que les choses changent. Il y a un homme de Dieu qui prêche mieux ça par rapport à la sainte colère. Mas Monoro, le docteur Mas Monoro. C'était un homme de Dieu super riche. Il avait jusqu'à un jet privé. Il est né dans une famille pauvre. Donc depuis petit, il avait une sainte colère. Il a dit, moi, je ne veux jamais rester dans la pauvreté. Je ne serai plus jamais pauvre. Il a eu beaucoup d'argent. Vraiment. Et il fait des séminaires pour faire comprendre aux gens comment ils peuvent réussir. Mais il a dit, tout part d'une sainte colère. Est-ce que où tu es en train de penser rester dans ton état jusqu'à ce que tu meurs? Qu'est-ce que tu vois lorsque tu penses à sortir de ton état? Est-ce que tu vois juste un petit niveau? Ou est-ce que tu vois grand? Parce que ce que tu ne vois pas dans ton esprit, tu ne peux pas le voir physiquement. Il faut que tu aies une sainte colère. Moi, je refuse d'être dans un second plan, un second niveau, pendant que quelqu'un est au premier niveau. Pas pour me comparer à lui, je précise. Pas pour le jalouser, pas pour le combattre. Il a fait comment? Il est arrivé, puis moi, je ne peux pas arriver aussi. Il faut que la sainte colère te motive. Ceux qui réussissent dans la vie commencent par une sainte colère. Je parle de ceux qui réussissent vraiment. Parce qu'on sait que dans le monde entier, il y a d'autres méthodes de réussir qui ne sont pas. Mais même ces méthodes-là partent d'une sainte colère. Même si tu n'utilises pas le bon moyen. Il y a des personnes qui n'ont jamais accepté la pauvreté. Qui refusent de rester dans la pauvreté. D'autres vont se lever, se battre et s'investir. Bon, d'autres peuvent aller utiliser d'autres moyens, mais au moins tout part d'une sainte colère. Tant que tu acceptes ton état et ta situation, tant que tu n'as pas de sainte colère dans ton cœur, les choses ne peuvent pas changer. La sainte colère par rapport à la souffrance. Je m'amusais à dire à quelqu'un en semaine qu'il y a d'autres qui sont en prison, mais ils ne sont pas dans des prisons fermées. Il n'y a pas de porte sur les prisons. Parce qu'eux-mêmes, ils aiment leur position d'esclaves. Ils aiment leur position de souffrance. Ce qu'ils savent plus faire, c'est se lamenter. Mais jamais, ils se sont levés pour dire maintenant, ça suffit. Il faut que ça
change. Ils enchaînent des années dans le même état, mais jamais ils se sont levés pour dire maintenant ça suffit. Il faut que ça change. Les portes des prisons ne sont pas fermées, mais eux-mêmes ne veulent pas sortir. Parce qu'ils n'ont pas été relevés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une révolte sainte dans leur cœur pour leur faire comprendre que non, moi je ne peux plus continuer comme cela. Il faut que quelque chose se passe. Il faut que ça change. Même quand tu veux les tirer pour les sortir, toi-même ils vont te tirer pour te faire rentrer dans la prison. Tellement ils sont habitués à rester dans la prison, dans la souffrance, dans le mépris. Si tu n'as pas de sainte colère, ta situation ne changera jamais. Si tu ne te lèves pas pour dire non, je ne peux plus continuer comme ça, je ne veux plus rester dans cet état-là, tu resteras toujours dans le même état. La sainte colère n'a pas le temps de laisser les mauvaises situations prendre de la place, prendre du temps. Dès que ça ne va pas, il faut que ça soit activé. Il faut qu'on se batte pour que ça quitte. Il faut qu'on se batte pour que ça change. Il faut qu'on se lève pour faire ce qu'il faut faire. Tu n'es pas en prison. Ta prison n'est pas fermée. Mais c'est toi-même qui es resté dedans. Parce que tu n'es pas révolté sainement. Tu n'as pas de révolte sainte dans ton cœur. Tu n'as pas. Donc ta situation ne peut pas changer. Par rapport à l'entrepreneuriat, quand vous voyez des gens avec des projets d'entreprise, vous comprenez qu'ils n'ont pas de sainte colère. Ils veulent juste avoir quelques miettes de temps en temps. Ils veulent juste avoir des niveaux convenables. Ils veulent juste avoir un peu de sous. Ils ne sont pas ambitieux. Leurs pensées ne sont pas loin. Je te dis, celui qui réussit n'est pas meilleur que toi. La seule différence, il a une sainte colère. Il a dit, moi, je ne veux pas être comme ça. Je vais être plutôt comme ça. Ceux qui sont à la première place, c'est passé dans leur cœur ou dans leur esprit. La première place y est. Ils veulent être là. Et ils font tout pour ça. Vous vous rappelez que dimanche, j'ai dit, la réussite n'est pas un hasard. Tu ne réussis pas parce que c'est tombé sur toi. C'est parce que tu as visé et tu t'y es investi. On doit comprendre, on apprendre aux enfants de Dieu que tu n'es pas béni parce que tu es avec Dieu. Tu es béni parce que tu as tu as utilisé, activé, exploité tout ce que Dieu a mis en toi. C'est là que tu arrives. La sainte colère. Par rapport au ministère, je vous dis, moi là je suis animé d'une sainte colère où je suis là. Pourquoi l'autre homme de Dieu, il y a une église de 5000 membres et puis moi je vais me traîner à une église de 100 membres? Pourquoi? Pourquoi? Quand j'ai réfléchi trop, je vais réfléchir, non, oh, s'il y a 200 membres, c'est bon. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je ne vise pas aussi 5000 membres et 10 000 membres aussi comme l'autre? Mais ce qui fait la différence, moi, lui, c'est que lui, il a une sainte colère. Quand lui ouvre ses yeux, il ne voit pas, il ne cherche pas à avoir petit. Il est motivé d'une révolte qui lui permet de partir loin. Parce que ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas l'atteindre. C'est clair. Si tu prends une flèche et tu veux viser quelque chose, il faut que tu vois d'abord la chose. Si tu ne la vois pas, tu ne peux pas l'atteindre. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin là pour lui faire comprendre que ça suffit. Il faut que toi-même tu te le dises déjà. Maintenant ça suffit, il faut que ça change. Arrête par ta négligence ou par ta tolérance de laisser les choses qui ne doivent pas être dans ta vie continuer à être. Arrête de laisser par ta négligence ou par ta... Comment dire ça? Il y a des gens qui sont très faibles, qui n'ont pas des esprits combattants. Qui sont très faibles dans l'esprit. C'est-à-dire que quand il y a des situations, ils attendent juste pour s'écrouler. La situation n'est même pas encore tombée sur eux, ils tombent déjà pour que la situation tombe sur eux. Parce qu'ils n'ont pas des esprits de combattants, ils n'ont pas des esprits de révolte. Saine. Tu ne peux plus continuer à accepter l'état ou la situation dans laquelle tu es. Dès que tu refuses un état que tu ne veux pas dans ta vie, tu vas voir tout ce que Dieu a mis en toi. Vous savez, on est tous équipés extraordinairement. Dieu n'a rien fait de stérile.
Mais tu ne verras jamais ce que Dieu a mis en toi si tu n'es pas animé d'une sainte colère. Moi, je ne savais pas que je savais écrire. Mais j'ai commencé à écrire les livres et des enseignements le jour où ceux qui écrivaient pour mon site me fatiguaient. Donc ça m'a tellement énervé. Je dis, mais ceux-là, à chaque fois, ils ne me donnent pas. Ils n'arrivent pas à écrire à temps. Après, ils me demandent d'attendre. Ok, Dieu ne leur a pas parlé. Et ça m'énervait. C'est ça, une nuit, je me dis, mais non, ceux-là, ils m'énervent. Moi-même, je vais essayer. C'est à partir de là que j'ai commencé à écrire. Et qu'aujourd'hui, j'ai sorti des livres. C'est parti d'une sainte colère. Quand j'étais à l'école, je n'ai jamais voulu avoir la moyenne. Je voulais être premier. C'est une sainte colère. C'est-à-dire que je ne veux pas être Android, tu as eu la moyenne. Et puis quand on dit premier, deuxième, puis après quand on est dans les 23e, 22e, Donald Soro, tout. Non. Moi, je vais faire quoi là-bas? Je ne veux pas être là-bas. Pas parce que je me concurrence à quelqu'un. Mais c'est parce que non. Dans mon cœur, je ne veux pas être dans les dernières places. Pas pour être orgueilleux, mais je ne veux pas. Moi, je suis qui? Et puis c'est moi qui t'enseigne. Tu peux aussi m'enseigner. Mais pour ça, il faut que tu aies une sainte colère. Quand tu vas avoir la sainte colère de l'enseignement, alors tu vas t'investir dans la parole de Dieu. Tu vas arranger ta vie. Tu vas arranger parce qu'on ne vient pas conduire les gens dans le Seigneur si nous-mêmes on n'est pas dans la parole de Dieu. Tu vas arranger ta vie. Tu vas commencer à te comporter autrement. Tu vas pas être dans des choses qui déshonorent. Parce que si moi je descends, c'est après tu me vois dans le bar en train de danser, ce n'est pas moi qui va te prêcher demain. Ce n'est pas moi. Si tu me vois après en vie, tu me vois avec une copine dans la voiture, ce n'est pas moi qui vais te prêcher. Tu peux me prêcher, tu peux être un grand homme de Dieu. Ce n'est pas parce que moi je commençais avant toi que je vais être devant toi. Tu peux venir me dépasser. Mais il faut que tu aies une sainte colère. Je vais te demander dans ton esprit, qu'est-ce que tu veux? Je t'en prie, il ne faut pas penser aux petits trucs. Hein? Même si ceux qui veulent le mariage, même s'ils ne travaillent pas, ce n'est pas grave. Au moins j'ai eu un mari. Mais tu peux avoir un mari, ingénieur, diplomate. Je vous dis, des fois on célèbre des mariages, la femme n'est même pas aussi extraordinaire que toi. Toi-même tu es plus belle jusqu'à devenir fatiguée. Mais elle a eu ingénieur, elle a eu diplomate. Pourquoi toi tu ne peux pas avoir diplomate? Pourquoi quand tu marches, c'est les petits gars là que tu vises? Pourquoi c'est les petits gars là, les petits gars des bandits là que tu vises? Pourquoi tu ne veux pas viser aussi le diplomate? Ou le fils du président? Mais moi j'ai connu des personnes, c'est vrai, après, elles ne sont pas conduites par l'Esprit de Dieu par la suite. Mais jamais se sont vues avec des personnes basses. Pas par complexe, mais parce que dans leur esprit, c'est calibré autrement. Ce que tu n'as pas visé, tu ne peux pas l'atteindre. Et il faut avoir une sainte colère dans ton cœur. Pourquoi je vais continuer à dormir sur le ventilateur pendant qu'il y a le climatiseur? Si je vais avoir le climatiseur, alors je sais que je dois me lever et que je dois travailler. Je ne dois plus paresser. Je dois viser plus haut. Moïse, pour délivrer le peuple juif d'Égypte, ne dormait pas. Sa sainte colère lui donnait la force de monter la montagne. Il n'était pas aussi jeune que ça. Mais il fallait qu'il monte la montagne, aller retrouver Dieu. Et s'il n'était pas en colère, il ne pourrait pas. La colère, j'ai dit, la sainte colère était un zèle bon. C'est-à-dire que c'est une force qui vous pousse à faire. Si vous ne l'avez pas dans votre cœur, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire. C'est comme ça que des fois quand on vient sortir quelqu'un d'un problème, si elle n'a pas la sainte colère, toi-même, elle est en train de te tirer maintenant pour t'emmener dans son problème. Parce que tu vas beau la tirer, cette personne, elle va s'asseoir dans son problème. Parce qu'elle n'a pas la sainte colère. Elle ne s'était pas dit encore, maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. Il faut que tu aies un ras-le-bol de tout ce que tu ne veux pas dans ta vie. Même pour le péché. Tant que tu n'as pas une sainte colère contre le péché ne partira jamais. Si tu ne te lèves pas pour dire maintenant ça suffit. Moi, je ne veux plus me retrouver dans ce genre de péché, ou dans ce genre de faiblesse, dans ce genre de bassesse. Si tu ne te dis pas ça, ça va rester. Parce que dès que tu te dis ça, tu as la force maintenant de faire les choses. Tu as le zèle. Parce que le zèle, c'est la force qui te conduit. Ne cherche pas la pitié. Pas d'autres, ce qu'ils recherchent, c'est la pitié des gens. Ah, quelqu'un va avoir assez pitié de moi, mon frère, mon oncle.
ici, je me suis rendu compte qu'il y a même des frères qui en veulent à leur grand frère, qui ne parlent pas à leur grande soeur, qui ne parlent pas à leur oncle parce qu'il ne les a pas aidés. Mais lui, il a fait comment pour réussir? Il n'a pas eu la chance. La chance, ce n'est pas de Dieu. Il s'est levé et il a vu loin. Il n'a pas compté sur les autres. Il s'est battu. Maintenant, la grâce de Dieu fait pousser. Alléluia. Mais pour que la grâce de Dieu fasse pousser ton action, il faut que tu plantes et que tu arroses. Et si tu n'as pas de sainte colère, tu ne pourras pas planter, tu ne pourras pas arroser. Dieu ne vient pas faire pousser quelque chose qui n'a pas été planté. Alléluia. Est-ce que tu comprends? D'autres attendent que quelqu'un vienne les aider. Oh, j'attends que mon grand frère dit qu'il va m'envoyer 200 000 francs pour mon commerce. S'il t'envoie les 200 000 francs, même si tu n'as pas de sainte colère, ton commerce ne va jamais décoller. C'est pour ça que nous, on a des fois des parents à qui on n'envoie plus vraiment l'argent. Parce que peu importe ce qu'ils vont te demander pour le commerce, sache qu'ils ne vont jamais faire parce qu'ils n'ont pas de sainte colère. Toute leur espérance est sur qui va venir m'aider, qui va venir me sortir de là. Et moi, je ne veux pas que les gens de cette église, de cette assemblée, ne soient pas animés de sainte colère et comptent sur les gens les autres. Alléluia. Alléluia. Pourquoi c'est l'autre qui te donne? Et que toi aussi tu ne peux pas donner à l'autre. Tu vas dire non, moi aujourd'hui je suis une sainte colère, j'ai une sainte colère. C'est moi maintenant qui vais donner à l'autre. Mais non, on attend seulement à chaque fois que l'autre donne et on trouve ça normal. Tu dois avoir la sainte colère de te lever et de dire moi aussi je vais donner. Le jour où tu te donnes le transport, tu dis non c'est bon, j'ai mon transport. Ça commence d'abord par refuser de toujours être assisté. Parce que quand tu as la sainte colère, tu commences d'abord à refuser de toujours être assisté, de toujours rester dans ta condition. Ça commence d'abord par un refus de la situation dans laquelle tu es. Et puis après, maintenant, ça passe par l'activation de toutes les capacités que Dieu a mis en toi. Et tu as cette force-là pour te lever, pour changer les choses. Moi, j'ai une sainte colère. Cette assemblée, ce serait une assemblée qui sera répandue dans tout le Gabon. Alléluia. On va être partout, on va impacter cette nation par la parole de Dieu. Alléluia. On va gagner des âmes, on va changer des vies. Les autorités de cette nation vont venir prier dans notre assemblée. Ils vont craindre Dieu et cette nation va changer. J'ai cette sainte colère-là et on va y arriver au nom de Jésus. Rien ni personne ne pourra nous empêcher de le faire. Parce que j'ai compris que ce que je ne vise pas, je ne peux pas l'atteindre. J'ai une sainte colère. Je ne supporte plus de voir les enfants hors des couples mariés. Je ne supporte plus de voir des familles avec des personnes recomposées ou avec des parents uniques. C'est pour ça qu'on va se lever, on va prier, on va enseigner pour que les gens se marient. Et il faut les enfants que dans le mariage. Et que cette société se stabilise. Je ne supporte plus de voir des gens souffrir pendant que Dieu a la capacité de leur donner beaucoup de choses. Je ne supporte plus ça. C'est pour ça qu'on va prêcher la vérité à beaucoup. Et ils seront affranchis. Et les enfants de Dieu ne seront plus sous les jours du diable pendant qu'ils ont Jésus. Et les épées, c'est-à-dire la parole de Dieu qu'ils ont, va être utile dans leurs mains. Parce que chaque enfant de Dieu a une épée puissante dans sa main. La parole de Dieu. Je ne supporte plus de voir des gens avec l'épée et puis ils sont en train de les frapper. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'avoir une sainte colère là actuellement là? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un là maintenant la sainte colère est en train d'augmenter? Si tu n'as pas de sainte colère, tu resteras dans ton état. Et personne ne viendra te sortir de là. Ne t'attends pas à ce que Dieu vienne te sortir de là. Je te précise. Dieu vient intervenir quand tu ne peux plus rien faire. Mais si tu as l'épée dans la main, il sait que tu peux faire quelque chose. Si tu as la capacité, il sait que tu peux faire quelque chose. Si tu as tes deux pieds, tes deux mains, il sait que tu peux faire quelque chose. Il ne viendra pas. Parce qu'il y a des gens qui sont infimes. Moi, j'ai vu des infimes avoir de l'argent. À Abidjan, j'ai vu un infime qui fait de la peinture. Ce n'est pas même l'infime, même un pied coupé. Ses deux pieds et ses deux bras sont coupés. Il traîne au sol et le petit bout de bras qui lui reste, même pas la bouche, c'est la bouche. Il met le pinceau dans la bouche, il peint et il vend.
Toi, tu as tes 2 pieds, tu as tes yeux, tu as tes 2 bras. Et tu as besoin de 1000 francs tous les jours. C'est parce que tu n'as pas de sainte colère. Pour toi, les gens doivent te donner. Les gens doivent t'aider. Il y a des endroits où tu es. Tu dois quitter. Vous savez, notre état spirituel est notre priorité. On ne peut pas perdre notre temps dans un endroit qui nous détruit. Que ce soit professionnel, je vous dis. Que ce soit dans une autre assemblée ou autre chose. Il faut qu'on ait une sainte colère. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des saintes colères ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des saintes colères ce matin? Est-ce que tu détectes un peu ta sainte colère? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me dire maintenant ça suffit, il faut que ça change? Ah non, là c'est comme si la situation est sur toi. Maintenant ça suffit, il faut que ça change, il faut le dire avec vigueur. Est-ce que tu peux redire? Maintenant ça suffit, il faut que ça change. Pendant que tu es en train de le dire, pense à la situation principale. Maintenant ça suffit, il faut que ça change. Ça va changer au nom de Jésus. Ça va changer au nom de Jésus. Tu ne seras pas la même cette année. Tu ne seras pas le même cette année. Parce que ça va changer. Je ne suis pas en train de te blaguer. Je te dis. On a vu des gens mettre en action tout ce que Dieu a investi en eux. Et ils ont réussi dans leur vie. Ils ont changé les situations. Celui qui reste dans l'acceptation, qui reste dans le contentement, ne pourra pas évoluer. C'est une vérité que je suis en train de vous changer, de dire. Dieu ne va pas venir faire un miracle si tu ne bouges pas. Alléluia. Et il faut que tu comprennes cela. Je parle aux élèves. Ne cherchez pas à l'école de revoir la moyenne. Cherchez des meilleurs de votre classe. Alléluia. Refusez d'être cité parmi les 15e. Je ne sais pas quel nombre là-bas. Même 15e, c'est déjà grave. Mais refusez même d'être cité là-bas. Commencez à chercher à être cité parmi les 5 premiers. Parce que moi, c'était ça mon défi. Parce que je refuse d'aller présenter un bulletin à mon papa où je ne suis pas le meilleur. Alléluia. Est-ce que les élèves peuvent dire maintenant ça suffit, il faut que ça change? Et les élèves, je n'ai pas entendu. Est-ce que les élèves et les étudiants peuvent dire maintenant ça suffit, il faut que ça change? Alléluia. Si vous visez haut, vous allez pouvoir atteindre haut. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Je reconnais que tu peux toutes choses. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Une chose qu'il m'a dit, il produit. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.